Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, des engins bouleversent la plage et construisent dans un grand fracas une colossale barrière de rochers censée protéger la ville et ses habitants contre les assauts accélérés de l'Atlantique. Mais il est trop tard pour des centaines d'hommes et de femmes dont les éléments déchaînés ont ravagé les maisons dans le quartier des pêcheurs sur le littoral, la Langue de Barbarie. Depuis plusieurs années, les habitants de la Langue de Barbarie sont confrontés à une seule difficulté, c'est l'avancée de la mer. Mais depuis que ce projet a débuté, nous sommes optimistes. Nous vivons un calvaire ici. Les bungalows dans lesquels nous sommes relogés sont extrêmement chauds et nous y vivons avec toute notre famille. Nous n'avons pas le choix. L'État du Sénégal a lancé en 2019 la construction de cette digue qui atteindra 3,6 km quand elle aura été achevée, a priori d'ici fin 2021. Un projet mené par le français Eiffage et un partenaire local sur financement franco-sénégalais pour un budget de plus de 100 millions d'euros, programme de relogement y compris. Mais ce projet tarde toujours à se réaliser selon certains Saint-Louisiens qui n'hésitent pas à montrer leur mécontentement. Parce que le gouvernement Ce projet de construction d'une digue est venu trop tard. Ça ne sert à rien de jouer les médecins après la mort. Ils ont attendu que des milliards de francs CFA soient engloutis par la mer pour venir aujourd'hui mettre ces pierres. C'est quelqu'un d'entre eux-mêmes qui m'a dit que c'est pour une décennie. J'ai dit que ça, c'est du gaspillage. Comment on peut dépenser autant de millions d'euros pour nous, autant de milliards de francs CFA pour une décennie? Il faut tenir compte que nous sommes au Sénégal avec un pays qui a des ressources quand même limitées. Quelle que soit notre volonté, il y a la réalité politique et économique qui est là. Pour rappel, le groupe d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat, le GIEC, a prévenu dans un récent rapport qu'avec le réchauffement climatique, les zones côtières seront confrontées pendant tout le XXIe siècle à l'élévation de la mer. À Saint-Louis, Guet Ndar et le quartier des pêcheurs, construits sur le sable de la Langue de Barbarie, sont les premiers exposés à la submersion. Des épisodes en 2017 et 2018 ont laissé sans toit plus de 3200 personnes.